Bonjour, je viens vous présenter donc ma dernière vidéo de l'année puisque nous sommes le 31 décembre. Donc cet album est un petit peu original puisque j'ai eu la chance de m'offrir la collection Sakura de chez Florilège. Donc une collection de papier sur les couleurs gris, rose, le thème asiatique, donc quelque chose de très épuré, quelque chose de très doux. Et j'ai essayé de faire un album un petit peu dans cet esprit-là. Voilà. Alors, pour les dimensions, donc j'ai choisi un format très original puisque en fait, mon album fait 30 cm de haut, c'est-à-dire que j'ai gardé les pages complètes, et 15 de large. Tout simplement parce que ça me faisait penser un petit peu aux écritures japonaises, donc de haut en bas, très étirées. C'est ce que j'ai voulu un petit peu représenter dans cet album. Voilà, donc je vais vous l'approcher un petit peu plus près. Voilà, donc j'ai rajouté quelques demi-perles sur cette première page. Ça, donc, ce sont vous savez, les petits éléments que l'on retrouve en bas des pages, puisqu'elles font 30 et demi et pas 30, donc c'est ce qu'on retrouve en bas. Là aussi, j'ai récupéré tous les petits morceaux. Donc, dans cette collection, on a beaucoup de cartes, d'images. Voilà. Alors, pour la fermeture de l'album, pareil, donc j'ai choisi un élastique. Donc, c'était la première fois. Je trouvais que ça allait très bien, donc j'ai mis des petites perles, des petites breloques, un petit pendentif. Je trouvais que ça faisait très, très japonais. Je n'ai pas respecté l'ordre, hein, c'est volontaire. Je n'aime pas trop la symétrie et les choses carrées, donc je fais un petit peu selon mon envie. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir donc cet album. Donc attention, aucune pochette, pas de tirette, rien du tout, tout est très très simple. L'originalité va être un petit peu dans la façon dont j'ai organisé en fait mes pages. Voilà, donc la première page ici à gauche, et celle-ci qui est beaucoup plus petite, d'accord, qui est déstructurée. En fait, on a deux pages comme ça dans cette collection avec des lettres. A, adorable, E, ensemble, c'est tout ce qui compte, unique et essentiel. Donc je trouvais que les messages étaient très jolis. Et donc ici, j'ai simplement plié la page en deux. J'utilise toujours la reliure en U, hein, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc j'ai simplement plié ma feuille et je l'ai collée tout le long avec du double face sur ma reliure en U. Et du coup, ça me fait quelque chose un petit peu déstructuré que je trouvais sympathique. Voilà. Alors l'album, donc ce sont des photos que j'ai faites, en fait, que j'ai imprimées avec la Canon Selfie. Donc du coup, je crois que la Canon Selfie, c'est du 10 par 15. Donc là, j'ai mis deux photos par page. Et l'album contient 54 photos. Voilà. Donc pareil, toutes ces petites étiquettes, on les trouve dans la collection. Je suis désolée, on ne voit pas bien le haut. Voilà. Donc cette petite page déstructurée. Voilà. Je trouve que les couleurs sont très très sympathiques. Je suis désolée, du coup, comme j'ai voulu très haut, du coup, on ne voit pas l'ensemble. Hein. Je suis désolée, je ne suis pas très bien équipée. Voilà. Donc ici, moi j'ai rajouté un tamponnage. J'avais pas grand chose hein, sur le thème asiatique. Mais bon, ces fleurs ressortaient bien. Voilà. Ici, ce sont des dies que j'avais. Et j'aimais beaucoup ces petits dies qui sont très très fins. J'en ai plusieurs comme ça sur des fleurs. Toujours un petit tamponnage. Donc toujours pareil, il y a des pages qui ne sont pas trop chargées. Mais c'est vraiment voulu. Hein. Voilà. Donc ici, celui-ci, c'est aussi un dies dans la même collection que celui-là. Ce souvenir des paysages inoubliables. Alors, je vais essayer de manipuler, je vais me reculer un petit peu. Donc ici, j'ai mis une attache parisienne. Donc ici, on peut soulever. Et maintenant, on peut ouvrir. Voilà les petits volets. Donc ici, on a à nouveau deux photos. Et là, en dessous, deux photos. Je vous lève l'album. Ici, un petit éventail aussi qu'on trouvait dans la collection que j'ai découpé. Allez, on va refermer. L'appareil, oh, décidément là en haut, donc on trouve ça au bas des feuilles. C'était très symétrique, vous allez voir que du coup j'ai fait un rappel pratiquement sur toutes les pages avec ce petit signe. Voilà, donc là une page un petit peu plus chargée. Regardez, les cartes sont vraiment magnifiques, hein. Petite merveille, moment douceur, je ne sais pas si c'est très net. Là aussi, donc la petite plante, là c'est moi qui l'ai découpée, c'est aussi dans la collection. Voilà, je vais le poser un petit peu. Donc ici c'était souvenir donc d'une grotte bleue
à Malte. Et donc là, j'ai mis un petit papier avec les petites, avec les poissons. Je pense que ça doit être des carpe-koi, on peut tout imaginer. Voilà, donc ici une cascade, une petite lanterne là en haut. Je suis désolée, je suis obligée à chaque fois de déplacer. Charme et perfection. Instant zen, donc ça c'était une carte fournie dans la pochette. Et donc j'ai tout découpé à 1 cm et j'ai tout collé comme ça pour avoir une jolie cascade. Parce que comme je voulais faire tenir en tout 54 photos, j'ai manqué un petit peu de place. Donc j'ai utilisé ce système-là. Juste une remarque, j'utilise pas les petites tirettes, vous savez, aimantées, parce que je me dis qu'à l'usage, le carton va s'abîmer, ou alors il faut vraiment prendre un papier très 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 rigide. Hein. Donc moi c'est pour ça que j'ai utilisé un ruban. Je trouve que ça va très très bien. Voilà. 2 photos. 4 photos. 6 photos. 8 photos. Je vais y arriver. 10. 12. 14. 16. 18. Et 20 photos, rien que sur une page. Voilà. Alors c'est vrai que le format de la Canon Selfie va très 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 bien. Voilà, parce que du coup, ma page, donc comme je vous le disais, elle fait 15 de large. Les photos, regardez, je trouve que c'est plutôt harmonieux et délicat, donc ça marche très très bien comme ça. Voilà. Bon, du coup, j'aurais dû rattacher, je le ferai plus tard. Voilà. Donc ici, toujours un petit desk que moi j'ai rajouté. Donc des photos voilà, qu'on va retrouver. Ici, j'ai fait une petite pochette avec un petit repli parce que du coup, le papier est assez rigide. Et je me suis fait un petit livre. Donc pareil, ces cartes, vous les trouvez dans le kit. J'ai simplement plié en deux et mis un ruban. Et là, du coup, on va se retrouver à nouveau avec 5 ou 6 photos. Voilà. Alors l'idée, là, c'est pas tout à fait fini. C'est-à-dire qu'à côté de mes photos, donc au stylo noir, je vais marquer l'endroit où était prise cette photo. Voilà, je vais essayer de trouver un stylo blanc pour faire justement pour les photos qui sont sur fond noir. Alors ici, là, cette petite page, c'est un petit délire personnel, comme je l'appelle. Voilà, je me suis inspirée un petit peu des estampes japonaises, c'est-à-dire qu'ici, donc ce papier, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai pris un fond rose, un fond gris. Je vous cache pas que j'ai utilisé les feutres aquarelles de chez Action. Hein. Je sais plus les numéros. Si vous en avez besoin, je peux vous retrouver le numéro des feutres. Hein. Pour faire ce fond. Donc, je barbouille sur une feuille plastifiée, un petit coup de spray d'eau et j'éponge. Je ramasse avec mon papier et ça me donne ces petits effets gris et rose. Ensuite, je suis venue tamponner. Donc, on retrouve ma petite lanterne de tout à l'heure, un petit peu de bambou. Et je me suis mis en idée, vous savez, de faire comme les petits stores ou les petites estampes japonaises. On voit souvent ça. Donc, j'ai découpé toutes mes petites bandes à 1 cm. Je suis venue coller au centre. Voilà, ces bandes, j'ai collé uniquement le centre. Et ensuite, j'ai doublé un fil et je suis passée dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et j'ai refait ça dans l'autre sens. Pour donner ce petit effet de store. Alors moi, je trouve ça très joli. Vous allez me dire que je me suis un peu compliqué la vie, mais je trouvais ça sympathique. Puis ça fait un petit effet original. Donc ici, 2 petits pompons. Et une petite geisha qu'on retrouve aussi dans la collection. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'on trouve dans cette collection qui est magnifique. Donc plein de petites cartes. C'est ce que je vous disais au départ. J'ai beaucoup découpé les cartes. Je me suis rendu compte que j'avais moins de feuilles là, pour faire les fonds. Mais au final, bon, j'ai eu de quoi faire, hein, sans aucun problème. Là, on a une deuxième page, donc alphabet. Donc à nouveau une page déstructurée. D, instant de douceur. M, moment précieux. Tendresse à partager. Je trouvais ça sympathique. Après, voilà, vous pouvez utiliser l'autre face pour faire un fond. Hein. Voilà, je suis désolée, c'est pas facile. Là, j'ai rajouté du washi. Là, la dernière page, alors pareil. Ici, j'ai voulu faire, donc toujours dans un esprit. Alors, je vous fais voir le haut. Pardon, je vais reprendre mon téléphone. Une petite carte qui est fournie avec, un dice que j'avais. Donc ici, dans mon esprit, je voulais faire un éventail, vous savez, comme c'est les geishas, etc. Donc ici, c'est une découpe circulaire.
que j'ai plié en deux. Alors attention, j'ai utilisé un carton assez rigide hein, parce que je voulais mettre 4 photos. J'ai mis une attache parisienne, à nouveau les petits pompons, hein, voilà. Et ici, donc j'ai pu glisser 4 photos. Voilà. Et après, le but, bah, c'est un petit peu de les remettre en forme d'éventail. Après, bon, c'est peut-être mon esprit un peu torturé qui cherche des choses compliquées, mais je trouvais que ça faisait sympathique. Voilà. Pour moi, ça représente un petit éventail, là, si je les espace un petit peu. Voilà. Et donc, on arrive à la dernière page. Donc, toujours une dernière carte. Hop. Et derrière, donc, il me restait encore une jolie carte. Poésie. L'art de vivre en mode zen. Voilà, donc c'est quelque chose de très épuré. Ouh là là. Petit problème technique. C'est quelque chose de très épuré, donc j'ai essayé un petit peu de respecter dans mon album. Évidemment qu'on pourrait faire des tirettes, qu'on pourrait faire des rabats, on pourrait faire une tonne de choses, mais je voulais quelque chose de simple, quelque chose de doux. Voilà, le but c'était vraiment de mettre en valeur donc toutes mes photos souvenirs. Voilà, j'en avais beaucoup, donc j'en ai 54 au total hein, dans cet album. Et voilà, et je m'excuse, je suis en train de régler en même temps que je vous parle, là, on voit mes doigts. Voilà. Eh bien écoutez, puisque nous sommes le 31 décembre, je me permets de vous souhaiter à tous une excellente année 2020. Je vais vous souhaiter du bonheur, des petits, des grands bonheurs. On ne peut pas souhaiter la santé aux gens, on ne peut pas souhaiter la fortune, on ne peut pas souhaiter ça, on n'est pas responsable, mais on est responsable du bonheur qu'on se crée. Moi j'ai beaucoup de bonheur à scraper, j'ai beaucoup de bonheur à partager mes idées, j'ai beaucoup et énormément de plaisir à vous lire. Donc écoutez, je demande juste à ce que tout cela continue et je vous souhaite donc beaucoup de bonheur. À l'année prochaine. Au revoir.